Je me lève à 5 heures du matin, 7 jours sur 7, depuis 6 mois. En général, quand je dis ça à mon entourage, on me regarde un peu étrangement. Soit il y a certaines personnes qui sont un peu, entre guillemets, admiratives, qui aimeraient bien le faire aussi. Et il y a des gens comme mon mari qui me disent mais je ferai jamais ça. Et donc voilà, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je le fais. Ça m'a donné l'idée de faire une vidéo là-dessus. En même temps, j'en profite pour faire mon bilan. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à le faire. Je vais vous expliquer ce que je fais entre 5 heures et 6 heures du matin concrètement. Je vais vous parler des bénéfices que j'en tire et aussi des inconvénients qu'on rencontre en fait quand on fait ça. Alors, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 6 mois de ça, j'étais devenue très irritable en fait. Je sentais que je perdais patience avec les enfants et je me couchais stressée, fatiguée et je me réveillais aussi stressée, fatiguée. Et là j'ai repensé à une chose, j'avais fait un test de personnalité lors d'une formation que j'avais suivie où on m'avait expliqué que voilà, j'étais introvertie, donc ça c'était pas une surprise. Introvertie, donc ce qui ne veut pas dire timide, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Être introverti, ça veut juste dire que vous puisez votre énergie dans la solitude, dans le silence. Et là, je me suis dit, voilà, la solution, il me faut simplement du temps pour moi. Il faut juste que j'ai un moment dans la journée où je peux me ressourcer. Donc voilà, je me suis dit, ok, très bien, je me lance, sachant que ma maman se levait aussi toujours à 5 heures du matin. Je me demande si c'était peut-être même plus tôt, je ne sais plus, je devrais lui demander. Et je me suis dit, voilà la solution, je vais me lever à 5 heures du matin, on va voir ce que ça donne. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai commencé à me lever si tôt. Ce que je fais concrètement entre 5 heures et 6 heures. Donc je me réveille à 5 heures. Je suis à 5h10 sur ce canapé en train de boire mon café et la première chose que je fais, c'est que je profite simplement du calme, du silence, de ce moment de liberté absolue. Et vraiment, enfin, je profite réellement, je savoure l'instant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je fais concrètement, c'est à partir de 5h15 jusqu'à 5h45, j'écris les scripts de mes vidéos YouTube. Et j'adore en fait le faire à ce moment-là parce que déjà, on ne me dérange pas. Et aussi, c'est là où je suis plus créative et en même temps plus efficace parce que j'ai l'esprit vraiment frais, j'ai plein d'idées et donc je travaille beaucoup plus vite. Donc c'est intéressant de le faire tôt le matin. Ce que je fais ensuite à 5h45, c'est que je fais ma gym. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. En fait, je fais de la gym 7 minutes, pas plus. Je travaille abdos, fessiers, jambes et les bras et ça me permet d'être en forme. Ce que je fais également, c'est de la visualisation. Donc, je veux juste vous expliquer une chose, c'est que je ne le fais pas parce que j'ai entendu que c'était bien de le faire. Moi, je pratique la visualisation depuis que j'ai 12 ans. Parce que entre mes 12 et 15 ans, je faisais de l'athlétisme et plusieurs fois par semaine, notre entraîneur nous faisait faire de la visualisation et de la relaxation. Ce sont des choses que je fais depuis presque toujours, ça fait donc 27 ans maintenant et c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi. À vrai dire, je le fais le matin mais aussi le soir. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et donc ce que je fais, c'est que je visualise d'abord mes objectifs en général, la réussite de mes objectifs, et je visualise aussi le déroulement de ma journée, donc le plus précisément possible. Et donc je n'imagine pas simplement que ça se passe très très bien et qu'il n'y a aucun souci. Je me dis voilà, ça va se passer au mieux et si je rencontre des obstacles, je vais les surmonter comme d'habitude. Donc les bénéfices que je tire de tout ça, c'est que donc suite à ça, déjà après je peux me préparer, je peux aller réveiller mes enfants sans être stressée, sans devoir me dépêcher parce que je suis plus en retard, contrairement à avant.
Et donc je les réveille avec grand plaisir, je leur fais des bisous, je leur demande s'ils ont bien dormi, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus agréable qu'avant. Et je les installe à la table du petit déjeuner. Ensuite, je pars au travail quand mon mari prend le relais. Et donc, tout ça fait que... Donc, j'ai passé... donc, je me suis levée à 5 heures et je pars en général vers 7 heures. J'ai donc là passé en gros 2 heures très agréables. Et mes batteries sont rechargées pour toute la journée. Et alors là, je me sens vraiment prête à attaquer ma journée. Je me sens enthousiaste, pleine d'énergie. Et je suis beaucoup plus disponible pour les autres et disponible et je suis prête à faire ce que je dois faire, donc ce qui est plus obligation. Et un des bénéfices que je tire aussi de ça, c'est que je me suis rendu compte que je m'endormais beaucoup plus facilement et surtout je m'endormais en paix avec moi-même. Parce qu'avant je ruminais beaucoup, je pensais à ce que j'avais à faire, je me posais pas mal de questions, mais depuis 6 mois, depuis que je fais cette routine matinale, on va dire, j'ai plus de problème. En fait, je m'endors vraiment paisiblement, parce que je sais que le lendemain je vais avoir du temps pour moi, je sais que je vais travailler sur ce qui est important pour moi, donc que je vais progresser. Je sais que je vais passer une bonne journée, donc peut-être fatiguée, c'est possible, ça dépend des jours. Mais en tout cas, voilà, je m'endors sereinement et ça, c'est très important parce que pendant très longtemps, c'était pas du tout le cas. Maintenant, on va parler quand même des inconvénients. Parce que là, j'étais en train de vous dire, parfois, je suis fatiguée. Pourquoi je suis fatiguée? C'est que, donc en réalité, pour me lever à 5 heures du matin, j'ai calculé un peu de combien d'heures de sommeil j'avais besoin, j'ai fait quelques tests et je me suis dit voilà, pour être vraiment en forme, l'idéal c'est de me coucher, de m'endormir vers 9h30 du soir. Alors c'est pas toujours évident, par exemple là en été, avec les enfants, on profite du beau temps, on reste dehors plus longtemps, donc déjà on les couche plutôt vers 9h ou parfois 9h30 le week-end, donc ça décale vraiment tout. Donc ça c'est une des premières raisons qui peut faire que je suis quand même parfois fatiguée. Et aussi, il faut savoir que mon fils, qui va avoir 3 ans, se réveille régulièrement, 3-4 fois par semaine, vers 1h du matin et puis vers 3h du matin. Et alors là, moi je l'entends, je me lève, j'essaye de faire en sorte qu'il se rendorme. Et donc je reste honnêtement éveillée à chaque fois au moins 20 minutes, une demi-heure. Donc finalement, voilà, j'ai pas forcément toujours mon compte de sommeil. Et c'est moi qui me lève et pas mon mari, puisque lui sait qu'à 5 heures du matin, je veux absolument être libre et être tranquille pour travailler sur mes objectifs. Donc il sait qu'à partir de 5 heures du matin, c'est lui qui doit prendre le relais, donc si mon fils se réveille. Donc ça, c'est une première chose. On peut être quand même fatigué quand on fait ça. Deuxième chose, deuxième inconvénient, c'est au niveau de la vie sociale. Donc moi, je sais que quand je dois aller à une soirée entre amis, je suis fatiguée très tôt, en fait. Fatiguée très tôt. Donc en même temps, c'est important pour moi d'avoir une vie sociale. Donc je ne sors pas très souvent, mais régulièrement, surtout avec mes 2 meilleurs amis, on se rencontre et je sais que là, voilà, je vais forcément me coucher un peu plus tard. Mais je le sais et c'est de temps en temps et ça vaut la peine d'être fatigué le lendemain quand même. Mais voilà, il faut savoir qu'au niveau de la vie sociale, ça peut poser problème. Aussi, le troisième inconvénient que je rencontre, c'est que pendant les vacances, je ne peux pas faire mon rituel. En général, on est dans un hôtel, on est en famille, je ne vais pas commencer à me réveiller à 5 heures du matin et à réveiller les autres. Donc là, je suis le rythme de la famille et je me réveille plus tard. Pourquoi je dis que c'est un inconvénient? C'est que en réalité, j'aime tellement me réveiller à 5 heures du matin que je suis un peu frustrée de ne pas avoir ma routine matinale. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est un inconvénient. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. C'est pas
c'est pas très facile, mais je retire beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Je vois beaucoup plus de bénéfices, donc je continue à le faire. Et vraiment, peut-être que plus tard, quand mes enfants ne voudront pas descendre me voir quand ils réalisent que je suis debout, à ce moment-là, au lieu de me lever à 5 heures, je me réveillerai peut-être vers 6 heures du matin. Mais pour l'instant, tant que les enfants sont petits, je veux continuer à me lever exactement à cette heure-là. C'est vraiment très important pour moi. Donc ce défi de 7 jours s'est transformé finalement en une habitude qui dure depuis 6 mois. Je vais continuer. Moi, je vous conseille de vous lever 1 heure plus tôt dans les cas suivants. Donc si vous êtes comme moi, si vous êtes quelqu'un d'introverti, que vous avez besoin de solitude pour vous sentir bien, et que vous ne vivez pas seul, que vous avez aussi une famille, ça c'est vraiment une chose que je vous recommande. Levez-vous 1 heure plus tôt pour profiter vraiment d'1 heure en plus, rien qu'à vous, tous les jours. Si vous n'avez pas le temps de travailler sur vos objectifs, c'est aussi une bonne raison de vous lever à 5 heures du matin, ou en tout cas 1 heure plus tôt que d'habitude. Vous aurez 1 heure complète où vous serez vraiment efficace et vous allez voir que vous allez progresser énormément parce que vous imaginez 1 heure par jour à travailler sur vos objectifs, vous avez forcément des résultats. Et aussi, si vous voulez entamer une démarche de développement personnel, donc si vous voulez faire un travail d'introspection, commencer à réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie, etc., c'est vraiment un moment idéal pour le faire. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles je vous conseillerais, les 3 cas qui, pour moi, sont des bonnes raisons pour commencer à vous lever plus tôt. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de calme pour vous ressourcer, si vous ne souhaitez pas travailler sur vos objectifs, et si finalement le développement personnel pour vous c'est pas si important que ça, alors honnêtement je vois pas l'intérêt de le faire. Il y a beaucoup de gens qui le font par effet de mode et finalement qui ne continuent pas simplement parce que ils n'ont pas de raison assez forte de le faire. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, je trouve que c'est pas forcément la chose à faire pour tout le monde, c'est pas utile pour tout le monde. Maintenant, je vais vous parler du livre, vous connaissez peut-être le livre Miracle Morning, qui a été écrit par Hal Elrod. Donc ce livre, vous pouvez vous l'acheter sur Amazon ou autre. Je vous le conseille vivement. Sachez que moi, je n'ai pas commencé à faire cette routine matinale grâce à ce livre. En fait, moi, je vous ai expliqué, ça partait vraiment d'un besoin de solitude, d'un besoin d'avoir vraiment 1 heure de liberté par jour pour moi. Mais quand j'ai entendu parler de ce livre, je me suis dit, je vais voir ce qu'on dit là-dedans pour voir si finalement c'est ce que je fais. Et si je ne pourrais pas faire d'autres choses en plus. Donc dans ce livre, je vous laisserai découvrir. Donc l'auteur parle de différentes choses à faire. Moi personnellement, je ne les fais pas toutes, mais vous retrouverez certaines choses que je fais dans ce livre. Je vous laisse le lire, en tout cas, je vous le conseille. Donc voilà pour mon bilan, 6 mois après. Je vais continuer à me lever encore à 5 heures du matin tous les jours. Je vous conseille de vous lancer, si ça vous inspire, un défi de 7 jours, comme ce que j'ai fait au début. Et peut-être que pour vous, ce sera la même chose. Peut-être que vous allez continuer plusieurs mois et que vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, donc je termine là-dessus. N'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place.